Alors, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir les courants de Foucault, mais avant de se lancer dans les courants de Foucault, on va faire un tout petit rappel de la loi de Lenz. Alors, que nous disait Monsieur Lenz? On se rappelle que pour cette matière, on est en train de faire bouger un aimant et que le mouvement de l'aimant va créer un courant qu'on appelle courant induit, et ce courant induit génère un champ magnétique induit. Alors lui, il nous dit dans quel sens vont aller ce courant et ce champ magnétique. Le sens du courant induit est tel qu'il produit un champ magnétique induit qui s'oppose à la cause qui lui a donné naissance, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution du flux magnétique. Ça, c'est une écriture en français qui peut se résumer en deux petites phrases plus faciles à appliquer. Si on a une augmentation de flux magnétique au sein d'un conducteur, on va avoir un B induit qui va s'opposer à B. Si j'ai un flux magnétique qui diminue au sein d'un conducteur, B induit sera dans le même sens que B. On va revoir ça directement avec une petite expérience qu'on a fait en classe qui illustre les courants de Foucault. Alors, on a vu que le mouvement d'un aimant engendre un courant, appelé courant induit, dans un conducteur qui serait placé à proximité. Et on a fait une expérience en classe qui illustre cela avec une bille aimantée qui glisse dans un rail en aluminium. Vous ne devez pas écrire tout ça, tout est déjà dans votre cours à la page 12. Et si vous avez même envie de revoir la petite expérience qu'on a faite, vous pouvez aller cliquer sur le lien YouTube ici où un monsieur refait la même expérience, sauf qu'à la place d'une bille, il a pris un petit aimant rectangulaire, mais on observe la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir une chute très douce de l'aimant au sein du conducteur, beaucoup plus douce que si ça n'avait pas été un aimant. Alors, on va appliquer Lenz pour ce cas d'un aimant qui chute. Et on va se rendre compte que ça explique pourquoi il chute doucement grâce à cette loi de Lenz. Et c'est M. Foucault qui a trouvé ça. Ok. Alors, quand on fait tomber un petit aimant dans un rail, ce rail, il est en aluminium, c'est un conducteur. Un conducteur, ça veut dire que le courant peut passer à travers lui. Alors, comme mon aimant bouge, et qu'on a un conducteur, eh bien on peut appliquer la loi de Lenz. Lenz, on a bien vu que c'était quand j'avais un mouvement d'un aimant près d'un conducteur, c'est le cas ici. Alors, imaginons maintenant qu'ici en dessous de l'aimant, on va regarder juste une petite portion du rail et on va imaginer que c'est une spire d'un conducteur. Donc on va juste prendre une petite section et on va dire voilà, on va observer juste cette petite section. Et comme ce sera une toute petite section, on peut la comparer à un fil qui serait enroulé sur lui-même. Donc imaginons qu'on a un petit fil de conducteur ici en dessous. Si mon aimant est en train de chuter, qu'est-ce qui va se passer dans mon fil qui est ici? Je vais avoir mon flux magnétique qui va être de plus en plus grand. On va illustrer ça avec un petit dessin. J'ai repris mon petit dessin ici. Je prends donc ma petite section, ici ma section de conducteur, que j'ai mis en vert. Ici, je l'ai encore redessiné une fois et je vois mon aimant qui est en train de s'approcher. Vu qu'il est en train de chuter, mon aimant s'approche. Donc là, j'ai fait un premier dessin où l'aimant est loin et un deuxième dessin où l'aimant s'est rapproché. Qu'est-ce qu'on observe? L'aimant, il a toujours un champ magnétique autour de lui, que j'ai dessiné ici comme étant B avec les lignes de champ magnétique. Et au début, j'ai une seule ligne de champ sur mon dessin qui passe dans mon conducteur. J'en ai donc pas beaucoup. Et quand j'attends un peu et que mon aimant est descendu, qu'est-ce qu'on remarque au sein de mon conducteur? J'ai 3 lignes de champ qui passent à travers mon conducteur. Donc quand j'attends, j'ai donc bien une augmentation du flux magnétique au sein de mon conducteur. Alors, que nous dit Lenz si j'ai une augmentation du flux magnétique dans un conducteur? Il me dit si j'augmente, le B induit va s'opposer à B. Alors, on va voir par dessin comment est-ce que va être mon B induit par rapport à mon B. Si je reprends mon dessin ici avec mon conducteur, on a vu que le B il allait vers le bas dans le petit dessin précédent. Vu que j'ai une augmentation du flux,
quand mon aimant tombe, B induit va s'opposer à mon B. Il va donc aller vers le haut. Une fois que j'ai mon B induit, je pourrais également trouver mon I induit si on me demande le courant, parce qu'on sait bien que ce B induit, il est généré parce qu'il y a un courant au sein de mon conducteur ici. Mon conducteur, que si je le dessine en 3D, je vais avoir quelque chose de circulaire ici, enfin j'aurais pu avoir un truc rectangulaire ici, mais peu importe la forme, le courant peut passer. Alors j'ai mon B induit qui va vers le haut, j'utilise la règle de ma main droite, si mon B induit va vers le haut, c'est que le courant va dans le sens de mes doigts et qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici j'ai I induit qui tourne de cette façon. Je remarque à l'instant une petite faute sur mon dessin, je n'ai pas mis induit ici. C'est bien le B induit. Et ici, j'ai le courant induit qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, comment est-ce que ceci explique le fait que mon aimant est ralenti? Alors, si j'ai mon B induit qui va vers le haut, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ce petit conducteur, c'est devenu un aimant également. Et cet aimant, qu'on pourrait appeler aimant induit, il a un B induit qui sort par ici et qui rentre par en bas. Alors s'il sort par en haut, ça veut dire que ce côté-ci de l'aimant, c'est le pôle nord. On a B induit qui sort du pôle nord. Et si le B induit rentre par ici, on a le côté sud. Si j'ai un côté nord et un côté sud dans mon petit aimant, côté nord ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai le côté nord de mon aimant qui chute, qui est contre le côté nord de ma petite spire. Donc, les côtés nord, ils ne s'aiment pas, ils vont se repousser. Ça veut dire que mon aimant qui était en train de chuter, il va rencontrer un autre aimant ici qui a son mauvais côté en face de lui, donc il va ralentir, il va être repoussé par ce petit aimant induit qui est généré parce que j'ai un petit côté nord qui est apparu. Et c'est pour ça qu'on observe un freinage. Alors, on va aller mettre toutes ces explications dans votre cours à la page 12. Vous avez sur votre page 12 3 petits dessins. Celui de gauche, je vous invite à aller le compléter. Alors, on a notre aimant qui est en train de chuter. Vous avez déjà la vitesse qui est indiquée. Vous n'avez pas encore son champ magnétique qui est indiqué à ce petit aimant. Il a un champ magnétique que moi j'ai décidé de dessiner en mauve. Prenez une couleur que vous souhaitez, peu importe. Donc le champ magnétique de l'aimant ici, il sort par en bas et il fait une boucle et il rentre par le sud. Alors ici, au niveau de ma petite spire conductrice, mon B, il va vers le bas. Il part du nord et il s'en va vers le bas. Donc B va vers le bas. On vient de déterminer que B induit s'opposait parce que le flux augmente, ça c'est Lenz qui nous le dit. Donc B induit va vers le haut, on ne voit pas très bien ma flèche, mais elle va bien vers le haut pour mon B induit. Prenez une autre couleur pour B induit. Et si je sais que B induit va vers le haut, je peux déterminer mon I induit grâce à la règle de la main droite, qui va donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ici. Prenez le temps de faire pause à la vidéo et de bien vérifier si vous comprenez ça. N'hésitez pas également à rajouter des notes sur votre page 12 pour expliquer tout ça. Vous avez vu que moi j'ai pris 2 dessins pour vous l'expliquer, donc n'hésitez pas à rajouter, voire prendre une feuille en plus pour bien comprendre. C'est typiquement une question où vous devez savoir expliquer. Je ne demande pas d'étudier ce genre de petites choses par cœur, ça n'a pas d'intérêt. Okay, si maintenant je vous pose la même question avec le sud vers le bas, il faut savoir me dire dans quel sens vont aller les flèches. Okay. Alors, passons au deuxième petit dessin que l'on va compléter également. Deuxième petit dessin, on va observer ce qui se passe au-dessus de l'aimant. Donc l'aimant est toujours en train de chuter, son côté nord est vers le bas, le côté sud est vers le haut. Première chose, je peux dessiner le B de mon aimant. Prenez la même couleur que ce que vous avez pris tout à l'heure. Moi, je l'ai toujours mis en mauve. Prenez la même couleur que vous avez pris au début. Donc si j'ai mon côté sud ici, le B de cet aimant, il va donc rentrer ici. Alors cette grande flèche qui est ici, c'est le B de l'aimant. Le B normal. Vous pouvez aussi écrire B tout seul, c'est correct. Donc B tout seul ou bien B aimant. C'est le B de mon aimant qui est en train de chuter. Si j'observe ma petite spire qui est ici, qu'est-ce qui va se passer? Au début, mon aimant est tout contre.
et donc je vais avoir beaucoup de lignes de champ qui passent au travers, et plus mon aimant va s'en aller, j'aurai de moins en moins de lignes de champ qui passent à travers cette spire. Donc mon flux magnétique, il va diminuer. J'ai de moins en moins de lignes de champ. Si mon flux magnétique diminue, delta phi diminue, que me dit Lenz? B ira dans le même sens que B induit. B, que moi j'ai décidé de dessiner en orange dans mon premier dessin, je l'ai remis en orange, c'est la petite flèche ici. B induit va dans le même sens que B de l'aimant. Vous mettez ici, surligner ça en couleur, et vous mettez la même couleur pour la petite flèche. Et une fois qu'on trouve B induit, on peut déterminer I induit grâce à la règle de la main droite. Si vous mettez votre pouce vers le bas avec votre main droite, vos doigts vont tourner dans ce sens-ci. Et on va avoir I induit qui va dans le sens de cette petite flèche. Vous voyez ici qu'elle va vers la gauche. I induit va vers la gauche. À nouveau, si on observe cette petite tranche de conducteur, B induit va vers le bas. Ça veut dire que si j'observe en zoom ce petit conducteur, il y a un petit côté nord et un petit côté sud qui apparaissent. Ça devient un aimant. Et vu que le B induit sort, ça veut dire qu'en bas, j'ai un côté nord qui apparaît et au-dessus, un côté sud qui apparaît. Si j'ai un côté nord qui apparaît de ce côté-ci de ma spire, ça va attirer mon côté sud. Donc contrairement à tout à l'heure où ça se repoussait, ici, je vais voir le côté nord qui est proche du sud de mon aimant là. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Cet aimant qui est en train de chuter, il va avoir tendance à rester un petit peu proche de cette spire là-haut, et donc de nouveau il va être freiné, parce que cette petite spire est devenue un petit aimant induit qui va l'attirer vers le haut. Donc quand cet aimant-ci chute, vers le bas on a création de petits aimants qui le ralentissent, parce qu'on a les côtés nord qui sont vers le haut et sud vers le bas, donc nord-nord ça se repousse, et au-dessus de l'aimant, je vais avoir plein de petites spires qui vont devenir des petits aimants avec les côtés nord vers le bas cette fois-ci. Et les nord et sud vont s'attirer, et donc il va être ralenti encore plus parce que ici au-dessus on va l'attirer vers le haut, donc on va contrer sa chute. C'est pour ça donc que cet aimant est fortement ralenti dans sa chute. Complétons maintenant la troisième image de votre cours. Ici, on a repris le dessin vers le bas, donc c'est exactement la même chose qu'au premier petit dessin. On va avoir le B de l'aimant qui sort du côté nord. Moi, je l'ai toujours mis en mauve sur mon écriture ici. Donc B de l'aimant, si vous mettez ça en mauve, la grande flèche ici sera en mauve également. Ce conducteur va avoir de plus en plus de lignes de champ qui vont passer au travers. Donc on a une augmentation du flux. Augmentation du flux, donc B induit s'oppose à B. Mon B induit, tac, va vers le haut. Si je l'avais mis en orange, cette petite flèche aurait été en orange, B induit vers le haut. Et une fois que j'ai B induit, je peux déduire dans quel sens va mon courant, qui va aller, si je prends ma main droite, le B induit va vers le haut, donc mes doigts vont tourner dans ce sens-ci. On voit déjà la petite flèche qui est indiquée. Cette petite flèche, c'est donc bien le courant I induit. Voilà, alors ça c'est pour ce qui est de compléter ces petits dessins. J'insiste, prenez bien des notes de manière à avoir bien compris, et ensuite on va pouvoir compléter les conclusions à la page 13. Page 13, on vous met d'abord une petite conclusion partielle, on va dire. Alors imaginons qu'on observe le dessus de l'aimant. Vous avez vu dans les petits schémas, on peut observer soit du dessus, soit du dessous de l'aimant, mais on observe le même résultat, c'est que l'aimant est freiné. Si j'observe le dessus de l'aimant, la boucle se comporte comme un petit aimant rectiligne dont le pôle nord est proche de l'aimant qui tombe. C'est ça qu'on a vu, hein. L'aimant était en train de tomber, son côté sud était vers le haut, et notre petit aimant, il a un pôle nord qui apparaît, donc il va l'attirer vers le haut, qui l'attire. La chute de l'aimant est donc freinée. J'aurais pu réécrire cette phrase en disant en dessous de l'aimant qui chute, et on peut réécrire une phrase du même genre, mais qui va aussi arriver à la même conclusion, qui est l'aimant est donc freiné. Conclusion générale, on peut considérer le tube métallique comme une infinité de spires fictives conductrices,
chacune produisant un freinage dans la chute de l'aimant. Faites bien pause, recopiez ça, même ma vidéo